ça, c'est parce que avant il y avait bien eu des femmes et des hommes qui se sont sacrifiés pour défendre la liberté. La liberté de se réunir, la liberté de faire, la liberté de dire, la liberté de ne pas être d'accord ou d'être d'accord. Donc on ne peut pas entamer ces travaux sans qu'on leur rende hommage par une minute de silence. Je demande à toutes et à tous ceux qui sont ici de faire une minute de silence à la mémoire. Au nom de la section, je suis le délégué du premier secrétaire de la section de Bouzguien, donc de la case de Bouzguien. Donc on a une déclaration à vous lire, chez nous à Bouzguien. Un mot sur la région. Notre région a été marquée depuis des décennies par la lutte politique pour la démocratie. Elle a connu les pires châtiments pour avoir été le fief et le bastion des résistances à l'oppression, à la répression et au coup de force. À chaque fois que l'histoire convoque cette région, elle répond, elle se mobilise. C'est dans cet esprit que nous nous sommes proposés pour organiser cette rencontre, concertation et débat qui regroupe des militants, des camarades unis par un seul objectif, résister aux tensions corruptives et faire échec aux tentatives de normalisation et de domestication du FFS. Jamais le FFS n'a fait l'objet d'une manœuvre d'une telle ampleur. Un groupe d'individus s'est accaparé l'appareil du parti, préoccupé par des intérêts égoïstes, l'instrumentalise dans des luttes de serrage et ce au mépris de sa ligne politique, de ses militants et de ses principes fondateurs. Ces mêmes individus s'emploient par des procédés dignes des pratiques de la police politique à faire peur aux militants, à intimider les sympathisants et à menacer de sanctions exemplaires les cadres du parti. Chers amis, chers camarades, excusez-nous notre franchise. Nous sommes d'un niveau politique très modeste. Donc, nous pouvons prétendre vous donner des leçons. Ne perdons pas de vue l'enjeu politique majeur. Le FFS subit actuellement une tentative de normalisation de l'intérieur. L'opacité qui caractérise la gestion politique du parti, le silence troublant de la direction du parti sur la fraude électorale, la diffusion des communiqués honteux de remerciement du Conseil constitutionnel à la suite de l'article 6 de l'attribution de 6 nouveaux sièges du FFS sont des indices annonciateurs d'une normalisation en douce. Où est passé le vrai FFS? Il est là aujourd'hui à Bouzguien. Il est partout dans le pays, dans les cœurs et toutes celles et tous ceux qui continuent de croire que le vrai FFS est celui qui résiste à la traite de la mâchoire. C'est le FFS qui dit non à la politique des quotas. C'est le FFS qui dit non à la fraude. C'est le FFS qui dit non à la gestion policière des affaires du parti. C'est le FFS qui dit non à la médiocrité. C'est le FFS qui dit non à tout ce qui est nocif pour la démocratie, pour le pays et pour le FFS. Nous exprimons toute notre joie de participer avec vous dans cette rencontre. On vous salue au nom de toute la population ainsi que de l'ensemble des militants du FFS de Bouzguien. Nous vous transmettons particulièrement, nous voulons tout particulièrement transmettre nos souhaits de bienvenue et de réussite de la part des anciens du FFS de 63 et de ceux qui ont préparé cette rencontre. Merci. Ce n'est qu'un pas dans les sites internet une autre manière qu'ils présentent la chose,
que voilà, ce qui se passe au FFS, c'est normal, ça se passe au RND, ça se passe au FLN, ça se passe au PT. C'est très grave quand on arrive à comparer le FFS au RND, au FLN. Et ils disent que tous ces conflits, soit dans l'appareil, dans la base, dans les instances du parti, c'est quelque chose de très normal. L'essentiel, c'est que les Algériens, dans toute cette compétition de type électoral, tout se fait contre eux. C'est un fait révélateur. Ben, nous sommes ici, à travers toutes les réunions qu'on avait eues, pour dire que rien ne peut se passer, que rien ne peut se faire sans les Algériens contre les Algériens. Et les militants du FFS, c'est une partie très importante de ces Algériens. C'est les héritiers du FLN historique. C'est les héritiers du combat libérateur. Si le FLN historique a réussi à libérer la terre, le FFS a cette mission historique de libérer l'individu, les populations et la démocratie. حزب الأفافاس اللي احنا مناضلين من بين الإخوان اللي حاضرين نتفاجأ مؤخرا بممارسات احتقار، نقولوا احتقار للمناضلين اللي تم على مستوى المدينة تاعنا مدينة برج بعراريج. وين احنا همشنا تم تهميش جميع القيادات نتاع الحزب. احنا اليوم نرجعوا الأفافاس إلى السكة الصحيحة اللي عرفناه بها واللي ناضلنا بها واللي ناضلوا ناس قبلنا بها واللي ماتوا عليها ناس. واحنا ان شاء الله رانا على العهد سائرون. وتحية الأفافاس وان شاء الله احنا نشوفوا الأفافاس يرجع الى Au nom de mes camarades de Bjaya, je vous souhaite une réussite totale à cette rencontre. Donc, parce qu'en ce moment même, les Snédarnis vont tenir une réunion pour préparer une réponse à une cour préparée du chef. Donc, alors, je pense qu'il y a commencé avec ça. Pour parler un petit peu de Béjaïa, je vais faire une petite synthèse par rapport à ça. Donc, ça a commencé, le problème du FFS, ça a commencé bien avant les élections. Hein? Donc, ils ont commencé le truc bien avant, mais les électionnaires et la préparation. Hein? C'est une goutte qui a fait déborder le parti. Sinon, le parti, il est qu'un. Alors là, les élections à guerre, par le donc, الوثمة سيلينا ما مسؤولين كنا غبضنا الساقية غدا ils ont remercié le Conseil constitutionnel, ils ont félicité tout le monde. C'est tout à fait normal quand on voit les commissions qui ont été installées au départ, les commissions de candidature et les commissions de recours. À savoir que c'est toujours les mêmes, ce sont ceux qui ont fait les listes et sont juges et partis. Dans le choix des candidatures et en même temps on les a retrouvés au niveau de la commission de recours. Donc je vais me limiter à la commission de recours dans laquelle donc, je suis membre. Donc à la clôture des candidatures, on devait donc me rencontrer le vendredi et le samedi pour étudier donc les recours de nos amis. Donc cette commission est composée normalement donc de Aziz Baloul, Farhad Hamid, Monsieur Lacruz Merzouk qui est devant vous, et pour ces élections donc ils ont ajouté donc Ali Askari, donc qui est dans la commission de candidature, et normalement il devait y avoir Mohamed Abdran Chérifi. Malheureusement, le vendredi, quand on a commencé à travailler, il y avait une irrégularité. C'est au lieu de Mohamed Abdran Chérifi, c'est M. Halat Rachid qui est venu donc représenter Mohamed Abdran Chérifi, qui est une entorse à la réglementation. Qui est la suivante. C'est parce qu'il n'y a pas de cadre de débat dans le parti qu'aujourd'hui on a parlé des législatives. Si on avait créé les conditions d'une évaluation au Conseil national du parti, si le parti avait immédiatement convoqué une session du Conseil national, on aurait fait les évaluations,
on aurait tiré les conclusions et on aurait séparé les problèmes des listes des autres problèmes. Et malheureusement, si les amis ont insisté sur les élections législatives, c'est parce que aujourd'hui, c'est le seul cadre dans lequel ils peuvent faire leur témoignage. Mais le problème n'est pas les élections. S'il vous plaît, les problèmes vont au-delà de cette élection. Je vais vous faire quand même des petits rappels très simples. Et je profite, je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Assez souvent, devant les pires des situations, je n'ai jamais eu peur. Donc les menaces que je reçois aujourd'hui ne peuvent pas me faire peur. Je reçois des appels anonymes à 3 h du matin, on me dit voilà, on sait que... bon, mais tout ça ne change pas grand-chose dans notre détermination. Parce que nous voulons poser des sujets politiques. Je vais quand même vous faire un petit rappel. Le mois de mai, je fais un témoignage, mais je prends toujours à témoin les membres de l'ancienne direction du parti. Le mois de mai, je pars en Suisse. Je dis aux amis, c'est terminé. C'est terminé. Notre direction sera dissoute. Parce que le parti a décidé de changer de cap politique. Mais je vais vous annoncer quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour cette raison. J'ai